Et salut à tous et à toutes, c'est Formula IJ819 de la French Open YouTubers. Ravi de vous retrouver pour le résumé de la quatrième manche du trophée Andros édition 2018. Voilà, début de la deuxième moitié du 29e trophée Andros. Jusqu'ici respectivement dominé dans les catégories respectives par Vincenot en MV Cup, en Elite Pro Jean-Baptiste Dubourg, en Elite Eddy Benezet et en Enedis électrique Aurélien Panis. Donc voilà en ce qui concerne les leaders de chaque classement. Après Val Thorens, Alpe d'Huez et Andorre, première étape en région marseillaise à Isola 2000 avant d'aller à Serre Chevalier le week-end suivant, Lens en Vercors et puis ensuite la finale à Superbès. Voilà au niveau des Alpes. Alors donc cette vidéo est donc en léger différé, donc du coup vous ne raterez rien. Et malheureusement, la raison pour laquelle c'est en léger différé, c'est que voilà, il y a le Dakar en ce moment et donc du coup, sachant que ça fait clash entre les deux, du coup, je ne peux pas proposer de live. Sous peine voilà, de devoir manquer tous les résultats de la huitième étape du 40e Dakar, et oui, qui fête ses 40 ans. Ça se rajeunit pas. Donc sans plus attendre, donc le circuit d'Islot 2000, le voici. Où on a donc des invités, dont Fabio Quartararo, le pilote dans les séries Moto 2, Moto 3, je sais plus trop exactement, il me semble qu'il est passé en Moto 2. Donc en MV Cup. Ensuite on a Warren Barguil sur la voiture numéro 4 couleur Enedis et aux couleurs Andros pour la partie électrique. Timo Scheider, l'ex-pilote DTM et actuel pilote rallycross chez le team Austria qui a engagé des Ford Fiesta. En espérant que ça soit encore le cas. Et puis respectivement dans la catégorie élite, Jean-Philippe Lamic, voilà, représentant de la victime en GT4 en 2017, qui fait ses débuts cette saison sur l'Andros. Voilà, au volant de la BMW M2 du CMR. Donc sans plus attendre donc les résultats en Elite Pro. Et ça a été un doublé Dubourg et un doublé Renault Capture, puisque les deux Renault ont fait la première ligne et le doublé en course. La fratrie Dubourg devance Franck Lagorce et Evan Stevenart, suivent Benoît Tréluyer, Benjamin Rivière, Bertrand Ballas et Nathanaël Berton. Didier Toral donc qui termine 9ème devant Pernod, Fontanelle, Teddy Clairet et Tristan Gomandi qui fait donc son retour, qui partage sa voiture avec le Libanais Nabil Karam. Pour cette première épreuve de l'Andros en 2018. Et ensuite, carton plein pour Benoît Tréluyer qui a battu Evan Stevenart et Olivier Pernod. C'est la première fois qu'on voit deux Mazda 3 sur le podium dans cette catégorie Elite Pro.
On va noter la quatrième place de Dubourg, JB Dubourg, Berton Lagorce, Rivière et Andrea Dubourg complètent le top 8. Ensuite, Ballas, Toral, Gourmandi, Clairet, Fontanelle. Voilà, pour compléter donc le classement de la deuxième course à Isola 2000, celle du samedi. Et au classement général, et ben donc Jean-Baptiste Dubourg quitte Isola 2000 avec 457 points dans les escarcelles. Et donc la surprise, c'est Kevin Stevenart est le deuxième homme du trophée Andros pour le moment, avec 4 petits points de plus que Benjamin Rivière. Alors que là, on a 3 pilotes ex aequo, Berton, Lagorce, Tréluyer. Un sandwich Audi dont la garniture c'est une BMW. Sandwich comme to you et la garniture une voiture du classique and modern racing. Olivier Pernaud 7ème devant Bertrand Ballas, Didier Toral, Gérald Fontanelle, Andrea Dubourg, Jimmy Clairet qui devance Teddy Clairet de 9 petits points, Tristan Gaumandi 14ème devant Andreas Bacrou de présent à Andorre, et Nicolas Prost, dernier avec 79 points, qui était présent au Prix de Marrakech et qui fera son retour à Serge Chevalier, ainsi que son frère Sacha Prost, qui sera présent également. Et maintenant nous passons à la catégorie élite réservée aux pilotes amateurs. Eddy Benezet qui remporte la première course du week-end devant Louis Gervoson et Margot Lafitte, 3ème avec sa Mazda 3. Sylvain Pussier et Christophe Jouet complètent le top 5. Ensuite Daziano, Wolf, Moinel, Stéphane Vantaja qui termine 9ème devant Joël Lopez, Nabil Karam 11ème, 12ème Jean-Philippe Lamique devant Philippe Bansard qui est 13ème et bon dernier. Et dans la course 2, on reprend les mêmes et on repart avec cette fois-ci une autre victoire à nouveau pour les Audiens du Comtouya avec Lionel Daziano devant Margot Lafitte qui fait quand même P2 en course 2, P3 en course 1. Très joli de sa part. Je précise au cumulé des points. Hashtag ça me semble logique. Louis Gervoson, Jacques Wolf, Christophe Jouet, Emmanuel Moinel et Eddy Benezet complètent donc le top 8. 9ème Lopez devant Vantaja, Lamique, Karam et Bansard. Toujours 13ème et bon dernier de la course en nombre de points. Et au classement Eddy Benezet, voilà. On repart avec 14 points d'avance, 434 contre 420 pour Lionel Daziano. Louis Gervoson est 3ème avec 412 points, 409 pour Sylvain Pussier. Cinquième place pour Christophe Jouet devant Margot Lafitte, Jacques Wolf, Emmanuel Moinel, Joël Lopez, Stéphane Vantaja, Philippe Bansard, Philippe Marié, Thierry Joncoux, Nabil Karam, Jean-Philippe Lamy qui aura marqué 71 points. Et Pascal Dugrand, bon dernier avec 65 points. Voilà, donc ce qui concerne l'étape d'Isola 2000 pour les catégories thermiques, on va passer maintenant à la catégorie électrique. Et on va noter le retour d'un revenant, Dorian Boccolacci, qui remplace Julien Andlauer, qui ne pouvait pas être présent à cause de son engagement aux 24 heures de Dubaï qui se sont terminées samedi. Et donc Vincent Beltoise, le neveu de Jean-Pierre Beltoise, qui gagne enfin cette saison devant Aurélia Panis et Louis Gervoson. Dorian Boccolacci, 4ème devant Christophe Ferrier, Clémentine Lost, Timo Scheider, très beau 7ème devant Louis Rousset, Timothée Buret et Varenne Barguil, 10ème et bon dernier. Et dans la course 2, c'est Dorian Boccolacci qui s'impose devant
Vincent Beltoise et Louis Gervoson, Aurélien Panis, 4e devant Christophe Herier, Clémentine Loss, Timo Scheider, Louis Rousset, Timothée Buret et à nouveau Varenne Barguil. Et au classement général, c'est Aurélien Panis qui devance de 20 points Vincent Beltoise. Christophe Herier est à 3 points du neveu du double champion de France de Super Tourisme 76 et 77. Louis Gervoson est 4e avec 210 points. Clémentine Lost 5e avec 178. 170 pour Louis Rousset, 162 pour Timothée Buret. Il profite juste de l'absence de Julien Handlauer qui reste à 147 points. Ensuite Mathieu Vaxiver 139, 82 points pour Dorian Bocacci, Arnaud de Samer 74, 42 pour Scheider, Febro à 40, Play à 35, tout comme Sacha Prost et Varenne Barguil qui est bon dernier à 32 points. Ah, 33 points pardon, pour Sacha Prost, autant pour moi. Donc alors c'était il y a c'était il y a un an. Voilà à nouveau le retour de Sacha Prost au trophée Andros électrique au volant de la Rébellion. Et et à ce moment-là, il y avait beaucoup de tensions thermiques entre Jean-Baptiste Dubourg et Jean-Philippe Dérault à ce moment-là qui se battaient pour le titre. Et où il y a une course qui aura causé un petit peu polémique à ce moment précis. Nous en reviendrons dans les prochaines retransmissions. Voilà, pour la petite réveil que c'était il y a un an, voilà, lors du dernier trophée Andros. Et donc pour la petite parenthèse technique avant de parler de l'AMV Cup, on se demande comment réellement sont attribués les points. Oui, parce que puisque des fois on n'a aucune idée du classement par équipe puis des fois il y a des pénalités, on sait pas trop comment ça fonctionne. Donc juste pour expliquer comment ça fonctionne plus précisément au classement constructeur en ce qui concerne la partie thermique. Donc c'est très simple. On prend les points marqués par toutes les voitures de chaque équipe. J'allais prendre l'exemple de deux voitures, parce que la plupart des équipes viennent avec deux voitures, ou alors trois pour d'autres équipes. Et excepté Saint-Éla qui sont venus avec quatre voitures cette année, donc ils sont un petit peu plus on va dire avantagés, mais évidemment c'est la régularité qui est prise en compte, et donc ça c'est un petit peu l'avantage de l'équipe belge comme Toulouse, tout comme ça a été le cas avec WRT auparavant. Et donc voilà, des points sont retirés en cours de fin de saison évidemment pour diverses raisons, des pénalités, conduite antisportive, voilà, ce genre de choses. Bon, évidemment, on espère ne pas revivre la situation de l'Alpe d'Huez l'an passé avec Adrien Tambay et Olivier Panis quand même. Mais voilà, tout ça pour dire que le résultat obtenu au trophée Andros à la fin de la saison, il y a des points qui peuvent être retirés pour X raisons. Donc c'est pour ça que des fois, on précise entre parenthèses, évidemment, c'est le résultat, on va dire, maximum qu'il peut obtenir.
Voilà le maximum, on va dire théorique, bien sûr après chaque course. Et puis après, il y a donc évidemment le nombre de points attribués à la fin du classement, à la fin du classement final, à la fin de la saison. Disons pour X raisons, on a souvent la confirmation tardive. Des résultats. Pour preuve, les résultats de l'an dernier, c'est vers le mois de juin qu'on a eu la confirmation comme quoi Jean-Baptiste Dubourg avait bien conservé son titre. Pardon, excusez pour cette petite parenthèse, là, vous avez vu, je regardais sur Messenger, une petite notification. Et donc, on va passer maintenant à l'AMV Cup. Et c'est donc Vivien Gonnet qui s'impose au classement, ainsi qu'en super finale, mais Germain Vincenot a remporté la finale. Ouais, quand même, 37, 36, 36, 36. Ouais, quand même, les 4 premiers se tiennent en 1 point. Gonnet, Vincenot, Vivian et Sylvain Dabert. Hakim Emery, le meilleur des autres, avec 22 points et 5e, devant Noël Duvert, Elie Vecchi, Romain Gioff, Adrien Goguet. Et Seyant qui complète le top 10 devant Randy Peresson, Fabio Quartararo qui aura fait une très belle perf en se classant 12e pour sa première devant Sébastien Valla, Maxime Lacour, Johan Wangchang et Fabien Gervasoni. Donc Fabio Quartararo qui a quand même inscrit 8 points en super finale, ce qui est pour un novice à cette échelle, ce qui n'est pas rien pour le pilote français dans la série Moto 2. Donc maintenant, présentation donc de la prochaine épreuve au calendrier, donc circuit de Serre Chevalier, donc l'une des épreuves, on va dire, mythiques du Trophée Andros, qui a disparu un petit peu longtemps du calendrier et qui a fait son retour depuis l'an passé. Voilà, les samedis 20 et dimanche 21 janvier 2018. Donc du coup, le résumé, vous l'aurez le lundi soir. En ce qui concerne donc cette étape à Serre Chevalier, la deuxième en région marseillaise. Et donc voilà, c'est donc Philippe pour ce soir, pour ce résumé du Trophée Andros. Voilà, 4e manche à Isola de Ville, la 5e la semaine prochaine à Serre Chevalier. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et donc on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et donc voilà, d'ici là, tenez-vous prêts, car on approche bientôt du Money Time. Sur ce, je vous dis à plus, Janet.